Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va entamer l'explication et la lecture du chapitre 3, 4 et 5 du roman Le dernier jour d'un condamné. Alors ce sont des chapitres courts. Donc avant de commencer la lecture du chapitre 3, on va situer tout d'abord ce passage par rapport à ce qui précède. Donc si on veut situer, donc par rapport à ce qui précède, donc le dernier passage qu'on a vu, c'est la séance du tribunal, donc le jour de la sentence du condamné. Donc on peut dire que ce passage vient juste après la séance au tribunal, durant laquelle le condamné a connu son sort. Bien. Alors, aussi, avant de commencer la lecture, je veux tout d'abord attirer votre attention sur la technique de rupture de récit que le narrateur utilise de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la rupture de récit? Donc, c'est le fait d'arrêter le récit. D'accord? D'arrêter la narration. Donc, de temps à autre, le narrateur arrête la narration. Pourquoi? Pour faire un monologue intérieur. Donc, comme on va remarquer ici, et comme on a vu au niveau du chapitre 1, donc le narrateur commence par la rupture. D'accord? Donc, وقف le récit. Donc, normalement, après la séance du tribunal, le narrateur doit être transféré vers la prison de Bicêtre. Donc, normalement, au niveau de ce chapitre, on va reconnaître les circonstances de ce transfert. Donc, normalement, fait du chapitre 3, كنا غادي نتعرفوا على les circonstances donc, qui ont accompagné le transfert du condamné vers la prison de Bicêtre. Mais non, donc dans ce chapitre, on va voir un monologue intérieur du narrateur. Donc, le monologue intérieur, شنو كنقصدو به lorsque le narrateur parle à lui-même, ملي كيبدا يدوي مع راسو, كيخاطب نفسه. Bien. Alors, donc, pourquoi le narrateur va faire cette rupture? Pour essayer de se convaincre par l'idée de la mort. Donc, il a dit يحاول يقنع راسو à travers ce chapitre. Par quoi? Par l'idée de la mort. Donc, يحاول يقنع راسو بالموت. Donc, condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? C'est une question rhétorique. Donc, ça veut dire quoi une question rhétorique? Donc, le narrateur pose la question à lui-même. Donc, il n'attend personne pour lui répondre. Donc, il pose une question à laquelle il n'attend pas une réponse d'une personne. Donc, on appelle ça une question rhétorique. Donc, soit une question rhétorique, ou bien oratoire, ou bien une fausse question. Bien. Donc, les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Donc là, on a deux figures de style. Tout d'abord, les hommes, donc on voit la répétition du mot les hommes, je me rappelle avoir lu, les hommes sont tous condamnés à mort. Donc c'est une anaphore. Qu'est-ce qu'on veut dire par une anaphore? C'est la répétition, la reprise d'un mot au début de chaque phrase. Donc soit deux fois ou bien deux fois et plus. Alors, c'est une anaphore. Donc, les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Donc déjà, le narrateur avait lu un livre où il y a une information qui concerne quoi? Qui concerne les hommes. Donc, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Donc là, le narrateur va essayer de faire une comparaison entre sa situation en tant que prisonnier, en tant que personne qui attend son exécution, et la situation des gens en général, ou bien des hommes. D'accord? Donc les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Donc الناس كاملين راهم محكومين بالموت avec des sursis indéfinis. Donc on dit que tous les gens sont mortels. كلشي الناس غادي يموتوا. Tôt ou tard viendra notre tour. Donc كل واحد غادي يجي le tour ديالو tôt ou tard. Donc on connaît pas le sursis, on connaît pas le délai. ما عارفينش الأجل. Donc les gens sont tous condamnés à mort. كلشي الناس محكومين بالموت avec des sursis indéfinis بأجل غير محددة. Le sursis, c'est le délai. Donc, qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Donc, c'est quoi la différence? Donc là, le narrateur pose une question rhétorique
Donc, c'est quoi sa valeur? Pour se convaincre. Quelle est la valeur des questions rhétoriques? Pour se convaincre par l'idée de la mort. Donc, le narrateur utilise ces questions rhétoriques pour se convaincre. Bien. Qu'y a-t-il de si changé à ma situation? Donc, c'est quoi la différence entre ma situation en tant que personne qui attend son exécution d'ici, par exemple, 6 semaines, et la situation des gens ou bien qui sont tous mortels, d'accord? Ou bien tous condamnés à mort. Donc, بحال هذوك الناس اللي تا هما غادي يموتوا. Donc là, le narrateur essaye d'accepter l'idée de la mort. Donc, tant que tous les gens vont mourir, donc c'est quoi la différence entre lui et eux, d'accord? Donc, normalement, il doit accepter ça avec bienveillance tant que tous les gens sont mortels. Bien. Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, donc l'arrêt c'est quoi? C'est la sentence, le verdict, le hukm. Donc, depuis l'heure que mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Donc, dans ce paragraphe, on va remarquer une suite d'exclamations. Si vous remarquez là, donc on a beaucoup de points d'exclamation. Donc, à la fin de chaque phrase, on a un point d'exclamation. Pourquoi le narrateur opte pour ces exclamations? Pour montrer son étonnement vis-à-vis de quoi, ou bien envers quoi? Envers la fin de l'homme. D'accord? Donc, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui jeûnent livre et saint comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève. Donc là, on a deux figures de style. On voit, donc on remarque la répétition du mot combien. Donc combien il se répète dans la première phrase et la deuxième phrase au début de chaque phrase. Donc c'est une anaphore. Je ne l'ai pas écrit. Donc, et on a une antithèse. Donc, mort, vie. Donc, on a deux antonymes, donc sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie. Donc, l'antithèse, c'est le fait d'avoir deux antonymes dans la même phrase. Donc, c'est quoi? Donc, que signifie cette phrase? Combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Beaucoup de gens sont morts et qui s'arrangeaient pour une longue vie. Donc, bzaf ديال الناس qui programment de vivre une longue vie. Donc, ils font des programmes. Donc, ils s'arrangent pour une longue vie et ils sont morts. بزاف ديال الناس اللي كيبروغراميو انهم يعيشوا حياة طويلة mais ils sont morts. Combien m'ont devancé qui jeûnent, libres et sains comptez bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève. Donc, il y a aussi des gens, donc là, il va passer à une autre catégorie des gens, donc les gens qui comptent aller assister à l'exécution du condamné et qui vont lui devancer. D'accord? Donc, combien m'ont devancé سبقوه. Donc, il y a الناس اللي سبقوه ومازال كيتسناو اللي كانوا كيتسناو باغ اكزومبل اللي حضروا باغ اكزومبل لو بروسي ديالو حضروا المحاكمه ديالو il compte aller assister à son exécution mais ils ont devancé le condamné سبقوه ماتوا قبل منه. Donc, combien d'ici, donc on a encore la répétition du mot combien, donc c'est une anaphore. Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré et qui me devanceront encore. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui vont devancer, donc qui vont devancer le condamné, qui entrent et sortent à leur gré. Dans ce moment-là, ils entrent et sortent à leur gré. Donc, on a une antithèse, entrez, sortez. Donc, qui خرجوا يدخلوا على الهوا ديالهم à leur gré, donc à leur guise, d'accord? Et qui me devanceront encore. Les باقي غادي يسبقوا. Donc, là, donc, comme on a vu, donc une suite d'exclamations. Donc, le narrateur s'exclame, donc s'étonne vis-à-vis de la fin de l'homme. Donc, le troisième paragraphe. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? Qu'est-ce que je dois regretter dans cette vie? Je n'ai rien à regretter dans cette vie. D'accord? C'est une question aussi rhétorique. Donc là, le narrateur va essayer de se convaincre d'une autre manière, autre que tous les gens sont mortels. Donc, il va essayer de se convaincre par les choses, ou bien voilà, les choses
qu'il ne peut pas regretter dans sa vie. Donc ما عندوش شي حاجة اللي يندم عليها, ما عندوش شي حاجة donc quelque chose qui lui encourage de rester vivant. D'accord? Donc en vérité, donc là il va commencer à nous donner des exemples. En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot. Donc est-ce qu'il va regretter le jour, donc les journées qui passent sans soleil, donc donc les journées sombres, lugubres, الايام المظلمه, ou bien le jour المظلم اللي كيدوزو في الحبس, et le pain noir du cachot, le pain noir. Donc là, donc il parle par exemple de la nature du nourriture qu'il donne aux prisonniers. Donc أكفس ما كاين في أنواع par exemple ديال le pain هو اللي كيتعطى les prisonniers. Donc est-ce qu'il va regretter ça? واش غادي يندم على داك le pain noir? La portion de bouillon maigre puisée au baquet de galériens. Est-ce qu'il va regretter la portion, الجزء ديك شويه ديال البouillon, la soupe maigre puisée au baquet des galériens. Donc les galériens sont les forçats, d'accord? Les forçats هما اللي condamnés aux travaux forcés, les محكومين بالاشغال الشاقه كيسموا aussi les galériens. Donc est-ce qu'il va regretter la portion du bouillon puisée au baquet des galériens? Les baquets, c'est une assiette, donc on peut l'accepter comme assiette. Donc je vais vous montrer un baquet. Voilà, donc ça c'est un baquet. d'accord. باكي هو واحد النوع, هذا الشكل ديال الخشب اللي هو اللي كيخويو ليه فيه داك البويون, كتخوى فيه لا سوب, دونك كيشرب لا سوب في دوك لي باكي دي غاليريان. être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation. Donc être rudoyé, être brutalisé, donc moi qui suis raffiné par l'éducation. Donc là, à travers cette phrase, on connaît une autre information sur le condamné. Donc c'est quelqu'un d'instruit, donc il est raffiné par l'éducation, il est bien éduqué. Donc est-ce qu'il va regretter le fait qu'il est éduqué et qu'il est rudoyé par les guichetiers? Rudoyé, donc là il fait allusion au comportement brutal des guichetiers, الطريقة ديال التعامل الخشنة et le cruel القاسية ديال les guichetiers. Être brutalisé, donc la reprise du verbe être, donc c'est une anaphore. Être brutalisé des guichetiers et des gardes-chiens. Ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole. Est-ce que je vais regretter le fait de ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole? Parce que le condamné, il est seul dans son cachot. Donc, il ne voit personne. Il ne parle à personne. Donc, il ne va pas regretter le fait qu'il est seul. D'accord? Donc, ملي غادي يموت ما غاديش يقول non, je vais mourir, je regrette d'être seul. D'accord? Donc il ne va pas regretter sa situation, donc sa solitude, donc le fait de ne pas voir personne pour lui communiquer. Donc les seules personnes qui voient donc sont les gardes, donc les guichetiers, الحراس. Donc ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et qui je le rende. Ça veut dire ne pas converser, ne pas parler, ne pas causer avec un être humain. Sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Donc sans cesse tressaillir, donc sans cesse bondir, qui ترعد طول الوقت. Donc واش غادي ندم على ديك الرعشة ديالو, donc le fait d'avoir peur tout le temps de ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, donc là il fait allusion à son crime et de ce qu'on me fera, donc il fait allusion à son exécution. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Donc là elle parle des biens. Est-ce que le narrateur à travers ce paragraphe a cité des biens? Non. Donc le narrateur il a cité de mauvaises choses, les choses qu'il ne peut plus regretter, الحوايج اللي ما غاديش يندم عليهم إلا مات. Donc là c'est une antiphrase parce qu'il a dit le contraire de ce qu'il pense. D'accord? Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. بحال هادو هما الحوايج الوحيدين الزوينين اللي غادي يحيد ليا le bourreau منين غادي يقتلني. D'accord? Donc c'est une antiphrase parce que ce sont pas des biens, ce sont de mauvaises choses. Donc la conclusion, donc cette phrase est très importante.
Oh, n'importe, c'est horrible. Donc, oh, c'est quoi? Donc, c'est une interjection. Quand est-ce qu'on dit oh? إمتى كنقولوا oh? Donc, pour exprimer la douleur, la souffrance, donc on prononce cette interjection lorsqu'on veut exprimer notre douleur, notre souffrance. D'accord? N'importe. Donc, n'importe lorsqu'on veut refuser quelque chose. Donc, c'est un refus catégorique. D'accord? Donc là, le narrateur, malgré tout cela, malgré tous ses essais pour se convaincre par l'idée de la mort, il arrive à une conclusion, n'importe. Donc, il refuse sa mort, il refuse le fait d'être exécuté. C'est horrible. Donc, c'est quoi la chose qui est horrible? C'est la guillotine. Donc là, il veut exprimer la sauvagerie de la guillotine, la brutalité de la guillotine et par la suite de la peine de mort.